Darim a dit comme ça. Il y a 4 personnes qui sont Chashiv Kemet, considérées comme morts. Ouais, comme ça. C'est quoi considéré comme mort? C'est quelque chose qui ne vit pas chez eux, malheureusement. C'est quoi? Il m'a dit que quelqu'un qui est aveugle, Chashiv Kemet. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui a Ani, un pauvre, Chashiv Kemet. Quelqu'un comme mort. On va expliquer ça. Il est pas, disons qu'il n'est pas mort, mais il y a quelque chose qui est mort. On va voir. Il est vivant, il est vivant. Quelqu'un qui est Metzora, qui fait du Lachon Hara, Chashiv Kemet, et quelqu'un qui n'a pas d'enfant, Chashiv Kemet. On va prendre l'exemple de l'enfant. Une femme qui n'a pas d'enfant, Chashiv Kemet, ça veut dire quoi? Parce que comme ça, écoutez bien, écoutez-moi bien. Une femme est une femme. Un jour, elle devient une femme mariée, après, elle devient une mère méditerranéenne, elle devient une mère, ok? Maintenant, une femme qui est devenue mère, elle a des enfants. L'expression du don de soi, il est plus expressif sur un enfant vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de je sais pas qui. Quand je dis pas qui, je parlais pas de qui. D'accord, de je sais pas qui. Ou alors vis-à-vis de ses propres enfants. Une femme, elle pourrait tout donner pour ses enfants. Elle ne mesure pas pour ses enfants. Mais non. C'est l'expression de cette femme n'existe pas si elle n'a pas d'enfant. Kémet. D'accord? Écoutez-moi bien. Ça veut dire qu'une femme, elle ressent profondément le désir d'avoir des enfants, parce que cette expression d'une femme mère, c'est essentiel chez une femme. Ok ou pas? Elle peut faire. Mais non, écoutez bien. Il y a un jour une femme. Chez un homme. Comment? Chez un homme. On va, en tout cas, Chashiv Kemet. C'est vrai, vous avez chez un homme, vous avez raison. Mais chez un homme, et là, je prends l'exemple là parce que c'est des exemples de femmes. C'est vrai, mais chez un homme. Maintenant, exemple de femme. Écoutez bien ce qui se passe dans la cohérence, vous allez comprendre. Cette femme, elle est quelque part maître de ne pas avoir d'enfant. Oui ou non? Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'une des deux qui est une voleuse, on est d'accord. Elle va aller voler l'enfant de l'autre. La femme qui n'a pas eu d'enfant va voler l'enfant d'une femme qui avait, oui, un enfant. Entre nous maintenant, logiquement. Qu'est-ce qui est plus profondément grave? De ne pas en avoir et de piquer l'enfant de l'autre pour en avoir? Ou ce qui est plus grave, c'est de priver une femme qu'on avait un, de lui enlever son enfant? Privé. Privé ou public? Privé. Privé, c'est bon. C'est vrai. Oui, non, c'est plus grave ou pas? Comment cette femme, sous prétexte qu'elle n'a pas d'enfant, elle va faire pire que ce qu'elle ressent elle-même à l'autre? Comment elle peut piquer l'enfant de l'autre, de voler, ça va? Est-ce qu'elle va entraîner, elle n'est pas choquée par le fait d'entraîner chez l'autre une situation pire que ce qu'elle vit elle? Son malaise à elle de ne pas en avoir, il est pire chez l'autre, parce que l'autre, elle en avait un, elle n'en a plus. Ça va? C'est pas pire? Bien sûr. Comment elle ose faire quelque chose qui est pire que ce qu'elle ressent elle-même? Une chose. Une chose. Ça, c'est on va essayer de comprendre pourquoi elle pense qu'elle. C'est ça qu'on voit. On voit qu'elle pense qu'elle, bien sûr, vous avez raison, mais comment ça se fait qu'elle n'est pas choquée par la contradiction? Un. Deuxièmement, elle va élever cet enfant. Elle va le voler, donc elle va croire, elle va élever. Mais elle sait pertinemment qu'elle n'est pas la vraie mère. Elle le sait ou pas? Oui. Donc toute sa vie, elle va mentir. Mais par quoi elle est contentée, cette femme? Parce qu'elle va mentir, faire croire à son fils qu'elle est la mère. Hein? Par quoi elle est contentée? Mais non, semblant c'est de faire croire. Mais elle vit comment on veut dire, elle a une frustration parce qu'elle fait croire qu'elle son fils. La contradiction est en elle, donc elle sait bien qu'elle est fausse. Mais qu'est-ce qui la contente, Bémet? Que l'enfant, qu'est-ce qu'il pense l'enfant? Que l'enfant, qu'est-ce qu'il croit l'enfant? Il pense c'est sa mère. Pour peu qu'il pense que je suis sa mère, ça me contente. Ça veut dire qu'on est rattrapé par quoi? Par le fait que l'enfant croit que c'est vraiment sa mère. Donc elle va jouer un jeu qui va convaincre son enfant. Et comme il croit que je suis sa mère, je suis contenté parce qu'il croit que ça. Ça va? Mais en vérité, elle vit une contradiction permanente parce qu'elle fait croire à son enfant. Contradiction, elle n'est pas la vraie mère, elle lui fait croire qu'elle est la mère. Elle se ment toute la journée. Contradiction ou pas? Comment elle supporte la contradiction? Parce qu'elle ne voit même pas la contradiction. Vous avez compris que la lumière et l'obscurité vivent ensemble? Voilà, absolument. Ça vit ensemble. Nous, on croit que quand on a beaucoup de lumière, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de cohérence, eh ben, on va repousser l'incohérence. Oui ou non, c'est ce qu'on croit. C'est faux. C'est faux. Mais c'est l'incohérence qui c'est faux. Ça veut dire qu'on peut à la fois, tu dis comme ça, puisque je suis très intelligent, j'aurai jamais de problème. C'est faux. Bah oui, c'est Si. on peut vivre Tiens, avec mais quand on dit, mais je sais que c'est comme ça, je sais tout. Ouais. Mais si, parce que c'est quoi le savoir? C'est de savoir. Donc je veux dire, les choses arrivent de loin, je sais, donc j'ai pas de problème, je vais éviter que. C'est faux. Parce que l'obscurité dont on parle, c'est une réalité en soi. Absolument. C'est comme si que je dis, c'est comme si que l'obscurité, c'est pas un manque de lumière. Il suffit de mettre une torche pour enlever l'obscurité. Que la lumière en soi, c'est une réalité en soi. Donc tu peux une torche dessus, elle est là, l'obscurité est présente.
c'est une réalité en soi. L'obscurité, c'est la complexité humaine. Ça veut dire le fait qu'on ait un corps qui est contredit parce que quelque part on aurait espéré avoir quelque chose et on a été vexé, par exemple. Oui. Alors, on n'arrive plus à réfléchir, comme si que le corps il avait une emprise sur la tête et qu'on n'arrivait plus à réfléchir. Korach, on a l'impression qu'il est complètement soudoyé par l'intérêt qu'il avait de ne pas d'être un comment vous dire, un chef de tribu, et la frustration qu'il a vécue de ne pas pouvoir être cet homme le pousse à se venger ou alors à vouloir casser Moshe Rabbeinu qui est le vecteur. Vous avez compris ce qui se passe? Ça, cette contradiction-là, elle est nourrie par le désir comment dire, de se venger ou de... Vous avez compris ce que je veux dire? Mais cet esprit-là, c'est l'homme. Il fait partie de l'homme. C'est-à-dire, où j'exploite mon moi, ou je suis victime de mon moi. Alors, il est victime de lui-même. Oui, victime de soi-même. Par exemple, vous allez comprendre un autre exemple, vous allez comprendre. Oui, parce que là, c'est Un jour, c'est un peu compliqué, hein. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Vous n'avez pas répondu ou j'ai pas suivi. Pourquoi ma mère a posé la question? Ah voilà, j'ai pas répondu à la question. Écoutez bien. Comment il C'est vrai, savait c'est vrai. que- Comment il savait? Écoutez bien. Vous savez ce qui se passe? Quelqu'un qui fait une avéra, oui, il est dans un esprit d'avéra. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Cette femme-là, en vérité, elle a volé cet enfant. Si elle arrive à faire qu'il soit sien un jour, elle serait une mère pour lui. Mais si elle n'arrive pas, de toute façon, c'est pas son fils. Eh ben, qu'il aille à la poubelle. Vous avez compris ce que ça veut dire? Quand on est dans un esprit d'avéra, ça veut dire que l'autre est un objet pour soi. C'est ça l'avéra. L'avéra, c'est que l'enfant est un objet pour soi. Il arrive à me rendre mère, je serai très heureuse. Mais il reste un objet parce que je l'ai volé. Il n'est pas le mien. C'est un objet. Donc si j'arrive à l'acquérir, cet enfant, il fera de moi une mère, tant mieux. Je serai heureuse et je lui donnerai tout. Hein. Mais si j'arrive pas à l'avoir, eh ben c'est pas le mien de toute façon qu'il aille à la poubelle. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est vulgariser ce que j'appelle l'avéra. Ça va? Vulgariser l'avéra. Donc Shlomo Amelech, il savait qu'une femme qui est en spirale négative, elle va dire une chose négative. Vous avez compris ça? À ce point-là. Oui, à ce point-là. Ah, là, ça va trop loin. Écoutez-moi, la vraie mère, elle n'a pas de problème. Elle n'a pas de problème, la vraie mère. Oui, non. Mais celle qui est une voleuse, elle a un problème ou pas? Bien sûr. Donc elle va répondre à incohérence. Mais une Elle va femme être qui est une faute. voleuse, elle peut aussi ne pas aller jusqu'à Si, accepter qu'on coupe un enfant. Mais si, parce que écoutez bien ce que je vais vous C'est dire. extrême. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que quelque part, elle n'a pas réussi. Il y a même une frustration de ne pas avoir réussi à l'avoir, cet enfant. Vous avez compris? Qu'elle est prête à tout pour l'avoir. Pas prête, écoutez Non, bien ce que je veux dire. au contraire. Elle ne peut pas réfléchir. Elle ne peut pas réfléchir. Elle ne réfléchit plus. Ça veut dire qu'elle, comme Korach, il réfléchit Korach. Il dit, tu mets Korach d'un côté, tu mets Moshe Rabbeinu de l'autre. Est-ce que vous pensez que logiquement, on peut se rebeller contre un homme pareil? On peut ou pas? Non. On peut ou pas? Non, c'est Moi non plus. Donc ça veut dire que, pourquoi il arrive... Et comment c'est qu'il n'arrive pas à l'avoir, ça? parce Parce qu'il que quand on est, comment dire, enfermé dans un désir, on n'arrive plus à réfléchir. on est frustré Surtout par- quand l'homme qui doit être la représentation de l'homme que je dois respecter, c'est lui qui m'a fait perdre la Keuna, qui m'a fait perdre. Dire ce qui l'intéresse. Le même homme que je dois respecter, c'est ce même homme en vérité qui m'empêche, qui me met dans les roues. Donc je ne vais pas pouvoir le respecter. Vous avez compris ça? Tout ce qui l'intéresse, c'est le résultat en fait. Ce qui l'intéresse, c'est l'avoir, c'est l'avoir. D'accord. Vous avez compris? Donc pas ce que un homme est capable de faire, mais l'avoir, qu'est-ce que lui permet d'avoir le fait d'être un chef de tribu? aussi, de faire Vous avez compris? On parle de l'avoir, pas de la fonction elle-même, de l'avoir de la fonction. C'est ça qui est perturbateur. Vous avez compris? Après, on va plus rentrer dans les détails, mais ce que je veux pour l'instant vous dire, c'est que la contradiction, elle se vit en soi. Oui, mais le roi, David, c'est le roi David, hein? Non, c'est... Attends, je vais vous donner, Non, ouais, le roi, Oui. Shlomo, il avait quand même la science infuse que Kadosh Baruch Hu lui a mis Ouais, dans- mais si on parle que Moshe, si Shlomo Amelech c'est un martien, moi ça m'intéresse pas. C'est pas Mais martien. si, parce que la loi infuse. La- non, mais moi, je non, mais comprends. il avait la Il faut que ça logique, il a mais quand oui, même il faut que ça nous étudié. parle, il faut que ça nous parle. Ah, pardon. Non, mais il faut que ça nous parle. Quand Oui, vous faites de la d'accord. Torah, il faut que ça me parle. Si je dis, ah lui, il était spécialisé, ok, bon, bah, Oui, je peux faire mais- le livre et c'est fini. non, bah oui, ce qui est pas de spécial. Khalila, Mais non, mais non, il faut, pas c'est du pour ça que je dis, tout. ce discours n'a pas de sens. Il Oui, faut j'ai pas. compris. Oui, Voilà. il faut développer. Il faut comprendre. Moi, je dis, il faut que ça nous parle. Absolument, Voilà. je suis d'accord. Parce que avec si je dis, ah, il avait la loi infuse, c'est un avis, c'est un Non, prophète. mais Ok, c'est vrai. d'accord, d'accord. vous. Non, mais vous avez raison. Bah oui, mais ça me parle pas, c'est parce pour que les vous autres, voulez- pas pour nous. Je sais pas. Moi, c'est je veux que pas- c'est ça pour nous, c'est pour ça qu'on fait court. C'est pour qu'on arrive à comprendre en quoi ça nous parle. J'y peux rien. Il vaut mieux. Non, je rigole. D'accord? Mais écoutez bien, ce qui se passe, c'est comme ça. Écoutez bien, Mais je écoutez vous bien. fais pas, moi. Écoutez bien, regardez ce qui se passe. Par exemple, un jour, les frères de Yosef ont vendu Yosef. Ça va? Nous dit la Torah qu'un jour Yosef, il avait fait du lachonara sur ses frères. Il avait dit, vous savez, il a dit à son père, ouais, dit Bara le 9e, il a dit du lachonara sur ses frères en parlant. Il a voulu faire
il a voulu aider ses frères en allant parler à son père, lui disant voilà ce qui ne va pas chez mes frères. Il dit, vous savez, il se moque des fils des servantes en disant qu'ils sont des avadim, des esclaves, voilà ce qu'il a dit. Il a dit qu'ils sont mezazélim dans Béchurat, ils sont chachoudim barayot, ils vont avec des femmes, des filles, tout ça. Et il a dit qu'ils mangent les verminachai, ils mangent des animaux vivants. Maintenant, en vérité, il s'était trompé. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Mida kenegan mida. Il a revécu lui-même ce qu'il a engendré chez ses frères. Il a eu l'histoire, il a été vendu Eved, l'Afghan esclave. Il a eu l'histoire avec la femme de Potiphar. Tout à fait. Et quand ils l'ont vendu, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont prétexté qu'il était mort. Donc ils ont tué un chevreau et ils ont aspergé le sang du chevreau sur la tunique de Yosef. Mais ils ont fait une shrita devant lui. Donc il a vu la shrita et il a dit ah, je me suis bourré, je croyais qu'il mangeait des animaux vivants, mais je me suis trompé. On lui a montré son erreur. Ça va? Dit le Midrash que Mishat Kalkala, ça veut dire au moment où les Juifs se détériorent, ici les frères de Yosef, ils sont en train de vendre Yosef. Oui ou non? Il faut une avéra ou pas? Oui. À un moment-là, hein, ouais, que normalement ils auraient pas dit la shrita, on s'en fout, de toute façon, ce qui compte c'est prétexter qu'il est mort, on va tuer un animal. Quand bien même, dit le Midrash, ils ont fait la shrita. Regardez la grandeur des frères de Yosef. Ça va? Bishat Kalkala, ça veut dire au moment où on est en train de se détériorer, oui, parce qu'on est en train de vendre Yosef qui est une avéra en soi. Quand bien même, malgré tout, dit le Midrash, ils ont fait la shrita, ils ont fait une mitzvah. C'est quand même incroyable. Hein? Maintenant, le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir en Israël à l'époque, il dit mais quelle destruction, quelle détérioration de l'homme. Mais là, eux, ils ont jugé Yosef, ils ont pensé qu'ils avaient raison, qu'il était rachat. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Donc elle est où la chata kalkala? Où est-ce qu'ils sont en train de se détériorer? Eux ils ont jugé Yosef, il est coupable. Pourquoi il est coupable? Ok, on va. Donc quand ils ont fait la shrita pour essayer, ils étaient pas en train de faire une avéra avant. Quand ils vendent Yosef, il faut une avéra ou il faut pas d'avéra? Il faut l'avéra. Mais non, pour eux, il faut une avéra ou pas? Il y a de la jalousie. Quand ils l'ont vendu, eux, ils pensaient qu'ils faisaient une mitzvah ou une avéra? Une Mitzvah. Donc quand ils ont fait la shrita, c'est normal que la shrita, où est l'avéra? Comme si il y avait un esprit d'avéra au départ, qui était de vendre Yosef, qui était grave, ouais, qui était assourd, et ça ne les a pas empêché de faire une shrita, ce qui est aux yeux des chachamim bizarre. Oui, mais c'est faux, pourquoi? Parce que quand eux ils l'ont vendu, ils ne pensaient pas faire une avéra, ils pensaient faire une mitzvah de le vendre, oui ou non? Donc elle est où la avéra qui va amener à ce qu'on ait pensé qu'il ne fallait pas qu'ils fassent la shrita? Vous n'avez pas compris? Non, Par parce que rapport à la moi, shrita, je comprends pas. Comme ça, les chachamim disent, tu vois, comme si quelqu'un, imaginez-vous quelqu'un, il fait un cambriolage, ouais, et il prend un fruit, il fait bon, peut-être. Si attends, il est en train de faire un cambriolage, c'est un rachat. Comment il pensait faire des brachot? non, mais là, Ça va? c'est pas Il dit, ah bah, malgré tout, ils ont fait des brachot en volant. Ça va? Ça vous paraît logique maintenant? Non, pas Non. du tout. Pourquoi il fait la bracha, justement? Bah, Bah, ça va? pourquoi ils font Et ben la quand même, mitzvah? vous avez, c'est pour dire, il y a des Ishmatim, malgré la vera qu'ils ont fait de le vendre, ils ont quand même fait des mitzvot. C'est ça qui est marqué dans les Chazal.